Alors j'espère que vous savez, que vous croyez que vous n'êtes pas le fruit du hasard. Ça va? Vous êtes d'accord avec ça? Vous n'êtes pas tombé un jour de la cigogne qui vole au-dessus de vos têtes? Ou que vous êtes né dans des choux? Vous n'êtes même pas le fruit seulement de votre papa et de votre maman qui ont fait des choses? C'est comme ça. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, et on l'a entendu dans le texte, qui est un texte fondamental. C'est le deuxième récit de la création, c'est ce qu'on dit en tout cas en théologie. Le deuxième récit de la création, c'est que Dieu a insufflé son souffle dans les poumons, dans la vie de l'homme, et l'homme est devenu un être vivant. D'accord? Et je vous rappelle quand même que quand vous venez au monde, la première chose qu'on vous demande de faire, c'est de crier. Enfin, on respire, mais parce que ça fait mal, on crie. D'accord? Celui qui ne crie pas, il ne vit pas. Donc, je voudrais vous inviter à regarder tout à l'heure cette merveille de la création, qui n'est pas le fruit de l'amour seulement de Lucas et d'Aurore. Ça va, Sacha? Là, il me regarde comme si j'étais un zombie là-devant. Mais je voudrais aussi qu'on s'invite à se regarder les uns les autres. Regardons-nous, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu a mis en chacun d'entre nous une parcelle de qui il est. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le livre de l'Ecclésiaste, écrit par Salomon, nous dit que Dieu a mis dans le cœur, dans la pensée de l'être humain, la pensée de l'éternité. Alors il y en a qui tâtonnent, il y en a qui cherchent, il y en a qui pensent qu'au-dessus de leur tête, il y a une forme d'énergie. Il y en a d'autres qui croient qu'il y a des puissances qui sont à l'œuvre. Nous, on croit que le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous a donné la vie et nous maintient jusqu'à l'accomplissement des temps pour que nous puissions entrer dans son éternité. Nous sommes connus. Wow, moi, j'aimerais bien qu'on ait un projecteur dans l'église, vous savez, un truc comme au théâtre. Là, une poursuite. Tu es connu. Dieu te voit. Et le plus extraordinaire, c'est que la parole nous dit avant même que nous existions, Dieu nous connaissait déjà. Et j'aurais bien aimé ce matin qu'on puisse lire le psaume 139 qui nous dit que « Seigneur, tu m'examines, tu me connais, tu sais de quoi je suis fait, et que tu es celui, et on va aussi le proclamer sur la vie de ce petit garçon tout à l'heure, tu es celui qui m'entoure par devant, par derrière, alors que j'étais encore qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours de ma vie, avant qu'un seul n'existe. » Et je sais que pour certaines personnes, c'est un peu une pensée assez terrible, que tout est prédestiné, que Dieu a tout programmé. Il faut juste que nous comprenions que Dieu, qui est illimité dans qui il sait tout. Et ça ne veut pas dire que tout est programmé. Parce qu'il nous laisse une liberté extraordinaire, c'est de pouvoir choisir de marcher ou pas avec lui. Et dans cette perspective, Dieu il a toujours voulu être en relation avec nous, et il le veut encore, à la condition que nous le voulions. Dieu, c'est un Dieu de relation. À la condition que nous le voulions et que nous ne le mettions pas au placard, comme beaucoup le font. Il vient envahir. Alors, je le mets entre guillemets, parce que l'invasion, c'est un peu un terme guerrier, mais il vient envahir la réalité qui est la nôtre, qui est une réalité terrestre, qui est une réalité limitée, qui est mesurable, qui est palpable. Ça va si Lucas, tu touches Matthieu, tu le touches. Non, mais tape-le. Juste pour voir qu'il bouge, quoi. Il est palpable. D'accord? Il y a une réaction. Cette réalité qui est la nôtre, Dieu vient l'envahir avec qui il est lui, dans sa grandeur.
dans sa sagesse éternelle, dans tout ce qui est surnaturel, dans le spirituel, dans l'éternel, dans l'infini. Waouh! Et ça, c'est extraordinaire. Et tout au long de la Bible, on va lire des histoires extraordinaires. Non pas dans le sens où ces histoires seraient rares, mais dans le sens où elles sortent, comme le dit la définition du mot, de l'ordinaire. Dieu va se révéler, Dieu va parler, Dieu va interpeller des hommes et des femmes de chair et de sang comme nous, sans aucune prédisposition particulière pour leur lancer un appel, pour les faire entrer dans une mission, pour leur parler tout simplement, pour changer leur destinée. Et durant les siècles où cette histoire a été écrite dans ce gros bouquin qui s'appelle la Bible, et les 2000 ans qui conduisent ces paroles jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ici et maintenant, ça a toujours été comme ça. Dieu parle. Et Dieu veut nous parler, et Dieu va encore nous parler. Et c'est une promesse, je crois, de sa part, c'est qu'il va nous parler de plus en plus. Amen. La seule question, c'est est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le voulons? Si tu ne veux pas que Dieu te parle, alors déjà, il n'en a rien à faire de ton avis, il peut quand même te parler, mais si tu ne veux pas qu'il te parle, il parlera à quelqu'un d'autre. D'accord? Et ce matin, on va suivre l'exemple d'une histoire d'un homme qui peut inspirer notre vie. C'est l'histoire, une toute petite partie de l'histoire d'Abraham. Abraham, un jour, Dieu lui a dit « Lève-toi ». Je ne sais pas pourquoi il entend cette voix, ou je ne sais pas pourquoi Dieu lui parle, mais « Lève-toi, quitte ton pays, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai ». Et le plus extraordinaire, puisque c'est une histoire extraordinaire, c'est que Abraham se lève, il prend ses clics, ses claques, sa famille, ses troupeaux, et il part. Et tout au long de ces pérégrinations, Dieu va l'accompagner et se révéler à lui donner des promesses. Et l'histoire de ce matin, dans la Genèse au chapitre 15, elle dit la chose suivante. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, n'aie pas peur. Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et Abraham répondit, Seigneur éternel, qu'est-ce que tu vas me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui va tout hériter. Et alors l'Éternel lui adressa sa parole, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Le vieux Abraham, 90 balais quand même. Hein. Hugues Offray s'est marié, vous avez entendu, pour la xème fois. Quel âge? 94 ans. Hein. Ok, mais je ne suis pas sûr qu'il va encore faire des enfants, d'accord? Abraham, 90 ans. C'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui naîtra de toi. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu arrives. Et il lui affirma, telle sera ta descendance. Et Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Waouh. Abraham, il n'a pas toujours tout compris. Hein. D'ailleurs, il va essayer de donner un petit coup de main à Dieu. Et puis, c'est comme l'histoire de la pomme. Hein. Adam et Ève, ils ont croqué la pomme, après ils ont eu des pépins. Abraham, c'est un peu la même chose. Il a essayé de donner un coup de main à Dieu, il a essayé de lui forcer un peu la main. Et puis Dieu le ramène toujours à nouveau sur le, entre guillemets, le bon chemin. Mais il y a une chose qu'Abraham va faire tout au long de sa vie, c'est qu'il va vivre de la promesse de Dieu et il va vivre par la foi. La promesse, c'est la part de Dieu. La foi, c'est ma part. Dieu promet quelque chose.
Dieu promet que ce petit garçon, il va avoir une destinée extraordinaire. Ma part, votre part en tant que parent ou notre part en tant que communauté, c'est est-ce que je le crois? Et si je dis je le crois, c'est ça marcher par la foi. C'est la définition même de Hébreux 11 qui parle de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que je crois que ce que Dieu me dit ou que ce que Dieu dit est la vérité? Moi, je me souviens, et je vais vous le dire parce que ça me frappe toujours à nouveau, il y a une vingtaine d'années, quand notre ami Pierre Offet est venu dans la région, la première fois où il est arrivé par l'autoroute, il a vu la zone de Thal, Droulingen en haut, où il n'y avait rien, à part Holz. Il n'y avait rien. Et quand il est arrivé là, il a dit « Waouh, je vois que cet endroit va être rempli d'entreprises. » Et on peut se dire, quand tu vois rien, c'est complètement débile. Mais lui, il voyait dans l'esprit. Et aujourd'hui, encore cette semaine, on l'a lu, qu'il y a une cristallerie qui va s'installer dans la zone. Regardez la différence. Est-ce que je crois ce que Dieu me dit ou est-ce que je ne le crois pas? C'est juste un exemple. Je peux vous en donner un autre. On parle de plus en plus de l'augmentation de la pauvreté de notre pays, et c'est une réalité. Les banques alimentaires qui sont en crise, les restos du cœur qui n'en peuvent plus, nous on donne à manger aux pauvres, mais le nombre de pauvres n'augmente pas. Vous savez pourquoi? Je vous donne la réponse. C'est parce qu'on prie que la pauvreté recule. Est-ce que vous croyez que Dieu entend nos prières? Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça tout le temps, mais c'est juste la vérité. Nous prions que la pauvreté recule dans notre région. Et je trouve ça fou. Tous les jours, tu lis ça. Ça augmente partout, ça n'augmente pas chez nous. Pour Abraham, c'était la même chose. Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que le sable au bord de la mer. Et puis les années passent et il n'y a pas grand-chose qui arrive, en tout cas dans ce domaine-là. Et avec le temps qui passe, il y a deux choses qui peuvent arriver. La première, c'est le doute. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit « Est-ce que Dieu a réellement dit que ?» Alors je ne vais pas le citer parce que ça serait lui faire honneur, mais c'est lui qui dit « Est-ce que Dieu a réellement dit ?» Et alors ça travaille dans ta tête. Est-ce que Dieu a vraiment promis la chose? Et puis la deuxième chose qui peut se produire, c'est la frustration. Tu es là, tu attends pendant des années, il n'y a rien qui se passe. Et combien de fois dans la Bible on lit des hommes, des femmes qui ont dit « Ah Seigneur, ça fait tellement longtemps qu'on attend. Mais combien de temps encore ?» Abraham, il a, comme nous, le droit de se poser des questions. Il a le droit de poser des questions à Dieu. Mais il y a une chose que nous pouvons retenir de ce texte de ce matin, c'est qu'Abraham eut confiance en l'Éternel et l'Éternel le lui compta comme justice. Ça veut dire que la foi est mise sur notre compte et que la valeur de notre foi, elle est éternelle. Amen. Et en ces temps qui sont les derniers, moi j'en suis de plus en plus persuadé, le Seigneur il va se manifester comme jamais. Le Seigneur va parler. Et je vais vous dire à quoi ça sert que le Seigneur y parle. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va nous rendre notre dignité. Parfois, à la fin du culte, nous chantons « Qui se lèvera pour moi? Qui enverrai-je et qui se lèvera pour moi ?» Ce texte, ce verset de Ésaïe, où il interpelle le prophète et lui dit « Qui c'est qui va se lever? Qui c'est qui va parler pour moi ?» Et Ésaïe dit « Moi, je vais me lever, je vais y aller pour toi. » C'est une question que le Seigneur nous pose. Est-ce que je suis prêt à aller? Alors la question, c'est pour faire quoi? Mais la réponse, elle est simple. C'est pour restaurer ce qui a été détruit entre Dieu et nous. Pour restaurer ce qui a été détruit entre nous. Pour restaurer la relation que l'être humain entretient avec la nature. Pour que nous recevions notre vraie identité.
Il y a un magnifique verset dans le Nouveau Testament qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ». T'imagines plus de cheveux gris. Wouh, t'es une nouvelle création. Hein? Hein? T'as plus besoin de ton dentier, t'as plus besoin de tes prothèses de hanches, de genoux, de tout ce que tu veux. T'es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'est pas dit que les choses vont devenir nouvelles, elles sont déjà nouvelles si tu es en Christ. Je reçois du ciel un nouveau nom. Et quand Dieu me parle, je reçois un nouveau prénom. Alors Sacha, il a son prénom, il va peut-être en recevoir un autre. Et ça, vous ne le savez pas, je ne le sais pas non plus. D'accord? Abraham va devenir Abraham. Simon, Pierre, va devenir Pierre. Saul de Tarse, qui persécute l'Église, va devenir l'apôtre Paul. Tu reçois un nouveau prénom. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller à la préfecture pour changer de nom, hein, d'accord? Mais c'est important de le comprendre à partir du ciel. Il y a des gens qui vivent avec leur destinée liée à leur histoire. Moi, parfois, je l'entends, t'es comme ton père. Ou alors, t'es comme ta mère. Mais c'est terrible. Tu enfermes les gens dans une histoire, alors que leur vraie destinée, elle est à partir du ciel. Et si tu es enfermé dans cette t'es comme ton père ou t'es comme ta mère, tout d'un coup, tu deviens comme ton père. Et tu deviens comme ta mère. Il y a un petit ours polaire qui était inquiet. Il est allé demander à sa maman, est-ce que je suis un vrai ours polaire? Et la maman lui a répondu, mais bien sûr mon petit, tu es un vrai ours polaire, je suis une vraie ours polaire et ton père est un vrai ours polaire. Donc toi, tu es notre petit, tu es un vrai ours polaire. Mais il n'était pas rassuré pour autant, donc il va voir son père et lui dit, papa, est-ce que je suis un vrai ours polaire? Et le père lui répond, mais bien sûr mon petit, tu es un vrai ours polaire, je suis un vrai ours polaire, ta mère est une vraie ours polaire, et toi, tu es notre petit, tu es aussi un vrai ours polaire. Mais il était encore inquiet. Il va voir sa grand-mère et lui pose la même question, et la grand-mère lui répond, mais oui, petit Nigo, tu es un vrai ours polaire, je suis une vraie ours polaire. Ton grand-père est un vrai ours polaire, tes parents sont des vrais ours polaires. Et les enfants de nos enfants sont de vrais ours polaires. Pourquoi est-ce que tu poses cette question? Et le petit ours polaire, il répond, c'est parce que j'ai froid. C'est parce que j'ai froid. Est-ce que vous comprenez que notre destinée, elle n'est pas liée à ce que les gens disent de nous? Même nos parents, même nos amis, et que notre destinée est liée à ce que Dieu dit de moi. Et j'ai envie de le dire comme ça, dans la crise d'identité. Donne-lui à manger. Il va se produire un miracle. C'est beau. C'est une belle invention, le biberon, hein, quand même. Hein. Je vais le dire comme ça, dans la crise d'identité que vit notre monde. Regardez un peu tous les problèmes qui tournent autour du genre. Hein. Est-ce que tu es un garçon, une fille? Est-ce que tu es les deux? C'est pas par hasard hein, que les questions se posent. Et dans ces questions d'identité que connaît le monde, il faut que nous apprenions à dire sur nous-mêmes et sur nos enfants et nos petits-enfants les paroles prophétiques qui viennent de Dieu et qui leur disent qui ils sont, qui nous sommes devant lui. Dieu lui dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Et on peut se demander pourquoi Dieu lui dit ça, alors qu'il vient de remporter une extraordinaire victoire contre des rois et qu'il est dans la richesse la plus absolue.
N'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dieu lui parle parce qu'il connaît le fond de son cœur. Il dit ces choses parce qu'il y a une inquiétude toute humaine dans le cœur d'Abraham. J'ai pas d'enfant. Et qui c'est qui va hériter de tout ça? Tout ce que j'ai eu de toi. Quand Dieu parle, il aimerait que chacun de nous puisse être édifié, encouragé et réconforté. C'est toujours à nouveau dans la Bible, c'est une réalité. Dieu aimerait nous édifier, nous construire, nous encourager et nous réconforter. Mais je vais encore rajouter une chose importante, et écoutez bien. Tu n'as pas besoin d'être encouragé ou réconforté si dans ta vie tout va bien. Ou en tout cas, tu t'imagines que tout va bien. Et tu n'as pas besoin d'être fortifié dans ta foi si tu restes dans ton canapé à rien faire. Pardon de le dire comme ça. Dieu, il n'a pas besoin de te donner de la force pour que tu continues de te prélasser. Dieu veut que tu te lèves. Et pour te lever, il faut que tu y ailles avec la force que lui te donne. Par contre, si tu te couches par terre et tu regardes le ciel et tu comptes les étoiles, parce que Dieu te dit de le faire, ça va changer ta vie. Et ça change ta destinée. Je terminerai juste en disant la chose suivante, c'est que Dieu veut aussi libérer de nouvelles choses dans nos vies. Il y a parfois des versets dans la Bible qu'on connaît, mais qu'on comprend mal. Par exemple, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Ouais. Remets-lui dedans, là. C'est bon. Lui, il dit amen. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu dit quelque chose et c'est gravé dans le ciment ou le marbre. Mais ce n'est pas ce que le verset dit. Les promesses de Dieu, les choses nouvelles qu'il veut nous donner ou nous montrer, elles sont déjà là, elles sont autour de nous, mais elles cherchent juste une piste d'atterrissage qui devrait s'appeler notre vie, notre cœur. Le oui de Dieu, oui, Dieu il dit oui, oui, oui sur toi, mais il attend juste notre amen. Il attend juste notre amen. Dire oui, ok, je suis d'accord avec toi. Il cherche des hommes et des femmes qui entendent et qui croient pour qu'ils puissent entrer dans les bons projets que le Seigneur a pour eux. Amen. Ça veut dire que ça s'accomplisse et que ça se fasse. Amen. Bye bye.